J'ai toujours pensé qu'il fallait attacher de l'importance à un dialogue intérieur que chacun de nous devrait avoir avec deux personnes imaginaires. La première, c'est un enfant, celui que nous étions à 10 ans, 12 ans, quand nous avions des rêves, des ambitions, des projets, quand nous voulions devenir ceci ou cela. Il faut sans cesse parler avec lui et se demander si on est à la hauteur de ce qu'il attendait. Si bien sûr on a fait ce qu'il aurait voulu qu'on fasse ou si on peut lui expliquer pourquoi on a fait autre chose. C'est un dialogue très intéressant et très constructif qui nous amène à l'humilité, à l'exigence, à être, si possible, très honnête à l'égard de soi-même et à l'égard de cet enfant qu'il s'agit de convaincre et de savoir si on l'a déçu. La deuxième personne imaginaire à laquelle il faut penser, avec qui il faut dialoguer, c'est un autre enfant, soit son petit-fils, son arrière-petit-fils, en tout cas un enfant qui vivra dans 50 ans, qui sera l'âge de celui qu'on était vers 10-12 ans, et de se demander si ce qu'on fait lui est utile, s'il nous maudira un jour, ou s'il pensera que nous avons laissé un monde qui lui est favorable. Il vaut mieux penser à quelqu'un qui pourrait être de notre famille, un petit-fils, un arrière-petit-fils, mais on peut penser à n'importe qui sur la planète. C'est aussi bien parce que les conséquences de nos actes, quelque modestes que soient nos vies, quelque limité soit notre cercle d'influence, ont un rôle et un impact sur la planète tout entière. Pensez à ces deux enfants. Faites en sorte qu'ils ne vous quittent jamais. Et vous avez une chance d'être digne de vous.